En 2018, les chirurgiens-dentistes sociétaires ont adressé 1996 déclarations, soit une augmentation de 9% par rapport à 2017. Ce pourcentage étant à pondérer toutefois, comme depuis 2016, par le nombre des déclarations estimées demeurer sans suite. En 2018, presque un cinquième de l'ensemble des déclarations reçues. Ces déclarations paraissant traduire une volonté de solliciter un dédommagement de plus en plus systématique à la moindre complication. Mais les premières doléances exprimées s'avèrent peu fondées ou inexistantes à terme, et le patient va alors généralement abandonner sa mise en cause initiale. Il s'avère impossible de traiter, même de classer ce dossier en l'état en absence de documents fiables. Dans ce contexte, nous obtenons un taux de sinistralité concret relativement stable depuis quelques années, aux environs de 7%. Une première catégorie fait l'objet d'une déclaration ne relevant pas du domaine de la pratique implantaire. Cela regroupe 1281 déclarations, soit 80% des déclarations thérapeutiques traitées. On y retrouve un groupe principal, les litiges prothétiques, qui représentent largement plus de la moitié du total de tous les dossiers, avec 722 déclarations. Dans ce premier groupe, on retrouve la catégorie des prothèses conjointes, 551 déclarations, la catégorie des prothèses adjointes, 137 déclarations, dont 62 au titre de prothèses complètes, et enfin la catégorie des prothèses mixtes, à savoir prothèses conjointes réalisées simultanément avec les réhabilitations adjointes, pour 34 déclarations. On retrouve un second groupe, celui des complications suite à des actes de soins, de chirurgie, représentant globalement 446 déclarations. On y retrouve les complications endodontiques, les conséquences de suite d'extraction, les allégations de retard ou d'insuffisance de diagnostic, y compris les conséquences de soins conservateurs, parodontaux, occlusaux, ainsi que les complications médicales générales majeures qui sont alléguées parfois après une intervention. En troisième position, nous avons un groupe de litiges en orthodontie avec 74 déclarations. Une seconde catégorie est composée, elle, des actes relevant du domaine implantaire. 303 déclarations, soit 19% du total des litiges thérapeutiques traités. Nous y retrouvons un groupe principal qui met en cause exclusivement la phase du chirurgien implantaire, 127 déclarations. Le second groupe met en cause exclusivement la prothèse implantoportée avec 76 déclarations. Un troisième groupe met en cause à la fois la phase chirurgicale et la phase prothétique pour 96 déclarations. Et enfin, un dernier groupe peu significatif de 4 déclarations qui mettent en cause le matériel implantaire proprement dit. Cette question amène un double constat. Primo, nous continuons de remarquer, comme les années précédentes, dans les déclarations après soins ou prothèses, un poste transversal persistant conséquent. Ce sont les actes endodontiques allégués non conformes, dont le cumul aboutit à un chiffrage élevé, puisque leur nombre total est alors de 516, soit 40% des étiologies de toutes les déclarations traitées d'ordre thérapeutique hors implant. Secondo, nous observons pour le moment une stabilité relative du nombre de déclarations dans le secteur implantaire depuis 3 ans, après la forte croissance qui a été constatée depuis 2010. Les 2 prochaines années indiqueront si oui ou non la progression des sinistres en implantologie est maîtrisée, sachant en pondération que cette sinistralité doit être ramenée au nombre d'actes implantaires de plus en plus nombreux en exercice quotidien et qu'il est essentiel de sensibiliser les praticiens sur l'axiome du comité dentaire, à savoir l'implant est au service de la réhabilitation prothétique, qui doit être élaboré au préalable et en concertation permanente entre les divers intervenants si le praticien traitant qui conçoit cette phase prothétique n'assume pas la phase chirurgicale personnellement. En conclusion générale, j'aimerais insister sur l'intérêt des données apportées par ce rapport annuel et sur la motivation du comité dentaire et de nos experts locaux quant à la défense au mieux des intérêts des sociétaires mis en cause dans leur pratique professionnelle. Il faut en effet préciser que le terme déclaration ne signifie pas systématiquement manquement, que les doléances des patients ne sont pas toujours recevables lorsque la pratique incriminée s'avère techniquement conforme et indiquée, avec respect intégral de nos obligations médico-légales.